Est-ce qu'on se rappelle tantôt nos différents types de paramètres qui étaient la base de notre architecture statistique descriptive? On avait nos paramètres de position, nos paramètres de dispersion. On a fait le tour de nos paramètres de position qui nous permettaient de connaître le centre d'équilibre de nos données. On va aller jouer du côté de la dispersion. Qu'est-ce que c'est? Bon, une petite définition. Il nous renseigne sur la fluctuation ou l'étalement des valeurs autour du point central. On a trouvé notre point central. On va aller voir après comment nos données se comportent par rapport à notre point central. Il y en a différents types. L'étendue, qui est quand même assez de base. L'intervalle interquartile, on en a parlé un peu. Je l'ai présenté parce qu'on parlait de quartile, puis je trouvais que ça se glissait bien là. Mais l'intervalle interquartile comme tel, c'est un paramètre de dispersion parce qu'il nous montre l'étalement des données. On a 50%, mais ils sont étalés. Donc, on va y revenir. La variance et les quartiles. Ça va? OK. Donc, l'étendue, c'est un peu brut. On prend notre valeur la plus haute et la valeur la plus faible, puis on fait une soustraction. OK? Donc, si vous avez fait une étude, puis les gens, vous avez demandé l'âge de tout le monde, puis que le plus jeune avait 26 ans, puis que le plus vieux en avait 64, ben, c'est 64 moins 26. Autrement dit, c'est tout simplement le maximum et le minimum de votre distribution. Ça nous renseigne quand même sur quelque chose, c'est intéressant, mais tout seul, c'est un peu brut comme calcul. On a parlé de l'intervalle interquartile. On le traduit souvent par boîte à moustache. Moi, je trouve ça très, très drôle ce que j'ai mis. Ouais, j'ai mis une image, vous allez voir pourquoi. En anglais, c'est box plot, que vous allez voir. Donc, ça correspond aux lignes Q3, Q1, qui permet d'exclure les extrêmes. Puis, son illustration, si on veut, visuelle, c'est la fameuse boîte à moustache. On va aller voir ce que c'est. On l'appelle parfois diagramme interquartile. On l'a dit, ça correspond à 50% des données. On va la voir, la médiane. La ligne qui est plus foncée ici, c'est la médiane de la distribution. Puis, dans le fond, pourquoi on appelle ça les moustaches? C'est qu'on a deux petites lignes ici qui nous montrent le maximum et le minimum. C'est ça, les petites moustaches. C'est les whiskers, là, qui sont comme de chaque côté. Puis, les autres lignes, ben, c'est notre Q3, Q1. Donc, dans l'espace bleu ici, ce qu'on voit, c'est l'étendue des données. C'est juste pour vous montrer que ce type de diagramme-là existe et que vous allez le voir et qui s'appelle boîte à moustache ou diagramme interquartile. On ne va pas entrer dans les détails parce que pour le composer comme tel, il peut y avoir toutes sortes de règles. Puis bon, sur les décalages. Puis pourquoi des fois la médiane est plus à gauche ou plus à droite, là, je ne suis pas une spécialiste de comment on trace les diagrammes interquartiles, mais si vous les voyez, vous allez savoir au moins à quoi servent les fameuses boîtes à moustache ou box plot. Mon intérêt pour les statistiques vient d'être regagné avec le terme boîte à moustache. Il y a de l'humour partout, hein? Ça pas l'air sérieux, j'adore. Bon, moi aussi, j'ai trouvé ça bien drôle la première fois que j'ai vu ça. Mais enfin, il y en a plein comme ça. Découragez-vous pas, lisez en mathématiques, votre sens de l'humour, c'est garanti. Donc, là, on entre dans deux notions qui sont, sans dire plus complexes, là, un petit peu plus abstraites, peut-être. Une chose qui est, j'imagine, facile à concevoir, c'est que plus l'écart par rapport à la moyenne, qui est notre centre, est grand, plus nos données vont être dispersées. Je pense que là-dessus, là, c'est facile à visualiser. Là. La variance, ça va être la mesure de cette dispersion-là par rapport à notre point central. OK? C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup utilisé, la variance. C'est vraiment un calcul de base. Donc, c'est tout simplement ça. C'est l'écart par rapport à la moyenne qui va nous donner la dispersion des données. Bon, quand on lit la définition, là, ça donne quelque chose comme ça. Moyenne du carré des écarts à la moyenne des données de la distribution. OK, je recommence. Moyenne du carré des écarts à la moyenne des données de la distribution. Vous avez mieux compris la deuxième fois? Non? On y va une troisième. Moyenne du carré des écarts à la moyenne des données de la distribution. Puis là, tu dis pourtant, c'est tous des mots que je connais. Comment ça se fait que dans ma tête, là, il y a un tableau blanc avec pas d'image dessus? Il faut les décortiquer comme on décortique les termes complexes. OK? Bon. Puis on commence vers la fin. On va prendre les écarts à la moyenne. OK? Pour chaque donnée, là, donc ma moyenne est à 5. Pour chaque donnée qui n'est pas à la moyenne, je vais faire l'écart. Donc, si j'ai une donnée à 6, ben, je vais tout
mettre ça ensemble. Je n'ai une à 6, une à 10, une à 12. Je vais faire la moyenne de tous ces écarts-là, que je vais mettre au carré, tous ces écarts-là, et je vais refaire la moyenne de tous ces carrés-là. Dans le fond, c'est ça qu'on fait. OK? Les écarts à la moyenne. Oui? Mettre au carré. Oui, je vais vous expliquer pourquoi on met au carré après. C'est un petit tour de passe-passe mathématique. C'est des magiciens, les mathématiciens. Mais donc, c'est ça, il faut décortiquer les définitions. Puis souvent, c'est comme les termes anglais. Par exemple, qui me vient en tête, là, mais des fois, il y a des termes techniques à rallonge là, pour des outils. J'ai déjà fait ça, des descriptions d'outils qu'il fallait traduire. C'est long comme ça. Il y a comme 5 ou 6 adjectifs qui viennent avant chainsaw. Là. Il faut que tu trouves une façon en français d'organiser ça pour que ça fasse du sens, parce que c'est un peu le même principe. Donc, on y va par étapes. On prend notre moyenne. Pour chaque écart à la moyenne, chaque donnée qui s'écarte de la moyenne, on la met au carré et on fait la moyenne de tout ça. OK? Pourquoi on met ça au carré? C'est pour s'éviter les problèmes que peuvent causer des données négatives. Parce que ça dépend avec quoi on travaille. Hein? Si on travaille avec des tailles de personnes, des personnes qui mesurent moins 5 cm, on est correct, ça va bien. OK? Si on travaille avec des températures, par exemple, c'est une autre paire de manches. Et il y a aussi d'autres situations qui pourraient nous amener à jouer dans les négatifs ou à avoir des valeurs négatives. Donc, quand on met au carré, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on fait le chiffre fois lui-même. Et puis, si c'est trop loin dans vos têtes, bien, quand on multiplie un nombre négatif par un nombre négatif, ça donne un nombre positif. Donc, on s'élimine les tracas des négatifs. Donc, c'est pour ça qu'on met au carré, dans le fond. Sauf qu'après, il va falloir faire une autre manipulation. Parce que les choses qu'on mesure et qu'on étudie, là, ils ne sont pas au carré, ils ne sont pas en dimension 2, hein, ils sont en dimension 1. Donc, pour ramener ce chiffre-là dans notre dimension à nous de terrien qui vit en dimension 1, là, il va falloir faire un autre calcul qui est l'écart type. Dans le fond, l'écart type, c'est tout simplement la racine carrée de la variance. Mais quand on lit ça, la racine carrée de la moyenne du carré des écarts à la moyenne, là, pourtant, c'est des mots simples. Donc, c'est un petit peu la difficulté des concepts mathématiques parce que c'est abstrait. Il faut vraiment se faire un point. OK, je prends ma moyenne. Il a dit qu'il y avait un écart. Ah oui, c'est vrai, toutes mes données vont varier, donc ça, c'est mes écarts. OK, je les mets au carré, donc je fais x2, puis je fais la moyenne de ça. Il faut décortiquer chaque étape, sinon l'image ne se peint pas dans notre cerveau.